pose facilement en pratique courante dans notre contexte. En fait, c'est ça qui a manqué dans la définition. Elle n'a pas défini le caractère idiopathique. Khady? Oui, professeur. Pourquoi tu n'as pas défini le caractère idiopathique? Pour montrer que ce n'est pas facile, c'est un diagnostic qui est relativement classique pour les rhumatos, mais pour un pédiatre généraliste, peut-être pas. Donc, le caractère idiopathique est à définir. D'accord. Donc, pour revenir un peu à la définition, donc arthrite juvénile idiopathique, c'est un groupe hétérogène de maladies articulaires qui ont en commun d'évoluer pendant plus de, ou bien pendant au moins 6 semaines. Ça, c'est obligatoire. Chez un enfant âgé de moins de 16 ans, donc juvénile, c'est en pédiatrie, et dont l'étiologie est inconnue. Donc, ça fait ressortir tous les éléments. Arthrite, donc c'est un groupe hétérogène de maladies articulaires, inflammatoires, si tu veux, comme ça, ce sera arthrite, qui ont en commun d'évoluer pendant au moins 6 semaines chez un enfant âgé de moins de 16 ans, donc le caractère juvénile, et dont l'étiologie est inconnue. C'est ça qui définit l'arthrite juvénile idiopathique. Chaque élément est à définir. Maintenant, le caractère systémique, tout à l'heure, tu posais cette question, docteur Liliane. Tu as vu, c'est plusieurs organes qui peuvent être atteints. Oui, effectivement. Ok, merci. Les autres, posez vos questions. C'est un module où, en tout cas pour cette année, j'ai maintenu les 4 cours en les changeant un petit peu. Peut-être pour l'année prochaine, on va faire davantage de cours, mais pour cette année, c'est 4 cours. Donc, il n'y a pas de choix pour le devoir et l'examen. Tout peut sortir, c'est 4 cours seulement. Et moi, je préfère poser donner des cas cliniques, en fait. Donc, je vous conseille de... Elle a bien compris ce que c'est arthrite juvénile idiopathique, donc posez-lui toutes vos questions. Docteur Waré, tu peux prendre la parole. Elle a levé la main. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour. J'ai une question par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, parce que ça a été décrit dans le cours comme une forme clinique de l'arthrite juvénile. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est une forme clinique ou c'est une entité à part d'atteinte inflammatoire chez l'enfant? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y aura des déformations comme c'est décrit chez les adultes? Et également, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus touchée ou pas? Merci beaucoup. Donc, bon, nous avons dans la forme polyarticulaire avec facteur rhumatoïde, nous avons dit que ça ressemble à la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte, avec les déformations que nous avons expliquées tantôt. On peut avoir effectivement une déformation en col de cygne et une déformation en boutonnière. Donc, la tranche d'âge exactement, bon, c'est entre 10 à 12 ans. Ce qu'on avait dit tantôt, 10 à 12 ans. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Ndéha. Du coup, c'est une forme clinique, on est d'accord. Donc, on ne peut pas... Oui, c'est une forme clinique. D'accord. OK. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole? Yacine? Est-ce que tu as des questions? Bon, en attendant, tu peux reprojeter ton plan, s'il te plaît. Est-ce que je peux voir ce que tu as mis dans ton chapitre diagnostic?
reviens en arrière. Ok, vas-y. Continue. Non, reviens avec ton tableau. Peut-être vous les jeunes, vous voyez, mais moi, vraiment, je vois que des lignes. Yeah. Donc, peut-être dans ton intérêt, faire un petit peu de... Parce qu'avant les critères d'Edmonton, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, il y avait les critères de Durban, mais c'est ancien, entre 1966 et 1967. Donc, un peu d'historique pour montrer que tu maîtrises ta question. Bon, ça, c'est quand j'ai vu Edmonton, hein, donc c'est 2001, effectivement, avec Lillard. Mais il y a des critères qui étaient là avant. Donc, effectivement, ça, c'est le tableau de la classification. Donc, ce qu'elle a mis dans les formes cliniques. C'est le type de décision et les formes cliniques. Donc, c'est un petit peu ça. OK. Maintenant, reviens un peu au début. Donc, le plan. Ah, ça faut là. Continue, je vois ce qui reste. Après le tableau, qu'est-ce que tu as? Oui, par contre, ici, il ne faut jamais citer et s'arrêter là. Diagnostic différentiel. Il faut dire en quoi ça se ressemble et en quoi il y a une différence ou des différences. Donc, il faut éviter de donner des diagnostics différentiels comme ça. Diagnostic différentiel, c'est pourquoi on y pense. Donc, pourquoi c'est un exemple. Pourquoi Kawasaki ressemble à Mazda Steel et en quoi c'est différent. C'est ça qu'on entend, mais il ne faut pas citer comme ça et nous laisser dans le brouillard. Continue. Donc, on parle de arthrite juvénile idiopathique. Donc, si tu fais un diagnostic étiologique comme ça, certains vont penser que c'est ça l'étiologie. Donc, il faut être clair. Donc, il y a des prédispositions, notamment génétiques, mais ce n'est pas carrément des étiologies. Donc, ça prédispose. Mais l'étiologie en tant que telle n'est pas connue. Donc, d'où le terme idiopathique. Continue. OK, donc reviens au début. Donc, le traitement, c'est 2 volets, curatif, préventif. Et dans curatif, but, moyen, indication. Dans préventif, prévention primaire, secondaire et tertiaire, s'il y en a. Donc, quelques éléments de critique de forme. Donc, le caractère idiopathique dans la définition, il faut compléter. Dans l'intérêt, l'uvéite, il faut en parler. Donc, le pronostic fonctionnel, il est articulaire, oui, mais il est aussi ophtalmologique. Maintenant, à la place de classification, pourquoi tu n'as pas fait de physiopathologie? Bon, je ne voulais pas une répétition au niveau du diagnostic étiologique. C'est pour cela que je l'ai omis. Il n'y a pas de répétition. Ça, c'est le commun des maladies de système. En fait, les maladies auto-immunes, communément appelées maladies.